est quelque chose d'évident. L'Europe est solidaire avec la Grèce ou l'Europe n'est pas, ou l'Europe n'existe pas. Donc il faut combattre le souverainisme économique, le nationalisme économique d'un pays comme l'Allemagne aujourd'hui, le nationalisme français, et c'est en cela que je suis solidaire avec la Grèce aujourd'hui. Je suis solidaire contre les nationalismes en Europe. Mais ça veut dire aussi que je veux discuter des nationalismes en Grèce. Car, comme dirait Castoriadis, il n'y a jamais qu'une face de la vérité. Il y a plusieurs faces. Et c'est ça qui est compliqué en politique. En politique, c'est compliqué parce que si vous voulez expliquer un phénomène, si vous voulez vous positionner, il faut toujours avoir en tête que l'être humain est multiple. Qu'il soit, que vous prenez ça en philosophie individuelle ou même en philosophie collective. Il n'y a pas qu'une vérité. C'est une femme qui m'a beaucoup influencé, c'est, si vous voulez, le noyau de la pensée de Hannah Arendt. Si vous prenez la pensée de Hannah Arendt, elle est simple. Si vous vous solidarisez avec des victimes, vous êtes solidaire avec les victimes parce qu'ils sont des victimes, parce qu'elles sont des victimes. Mais ça ne veut pas dire que les victimes sont tous des êtres humains bons. Ils sont d'abord victimes. Et nous sommes solidaires avec les victimes. Mais après, ces victimes peuvent changer, sont différentes. Et alors, il faut revoir, non pas la solidarité avec les victimes, mais discuter. Ce qui m'arrive, par exemple, et que vous comprendrez tout de suite, pour ne pas vous sentir marcher sur les pieds, la Shoah, le génocide contre les Juifs. Il est évident que nous sommes tous, juifs ou pas juifs, solidaires des Juifs victimes du génocide. Mais ça ne veut pas dire que l'État d'Israël est un État bon. Ça ne veut pas dire cela, ça veut simplement dire qu'il y a un moment historique où on a voulu massacrer tous les Juifs et qu'il était nécessaire aujourd'hui d'être solidaire avec les Juifs et qu'aujourd'hui, il est possible de discuter, non pas avec l'État d'Israël en tant qu'État victime, mais en tant qu'État réel, nationaliste, comme existent beaucoup d'États de ce monde. J'explique cela parce que vous comprendrez alors la difficulté de la situation dans laquelle nous vivons. Nous sommes tous d'accord. Il faut que l'Europe aide la Grèce à s'en sortir. Il faut donc qu'il y ait une aide financière à la Grèce aujourd'hui. En italien, on dirait subito, tout de suite. Il faut arrêter de tergiverser. Il faut arrêter de lever le doigt et dire « mais on ne le fera que si vous faites cela ». J'appelle Madame Merkel la mère fouettard. Elle ne comprend la politique que comme une mère qui fouette ses enfants pour leur apprendre à ce que c'est que la vie. La pédagogie noire n'a jamais fonctionné et n'a jamais surtout été une bonne pédagogie. Qui fait changer. Seulement, en même temps, donc, c'est évident. Et plus on perd de temps, plus les marchés, en fait, y gagnent. Car plus la peur est grande, plus effectivement la dette augmente, il y a une dévaluation de l'euro, donc la dette augmente, et ça sera de plus en plus cher pour la Grèce. Donc, une aide
tout de suite. Après, il faut se rendre à l'évidence. La Grèce ne pourra pas rembourser ses dettes au rythme auquel l'on ne le croit. La dette devra être rééchelonnée. Il faudra, après la première mise sur la table de l'aide, il faudra discuter calmement du rééchelonnement de la dette. Le rééchelonnement, ça ne veut pas dire que la Grèce ne devra pas rembourser. Ça veut dire, le rééchelonnement, qu'il faut donner du temps à la société grecque à changer. Changer, ça veut dire rediscuter dans cette société le rapport des individus au bien commun. De rediscuter ce qu'est le bien commun en Grèce. Le bien commun, ce n'est pas simplement la somme des biens individuels. L'individualisme tel qu'il a pu être vécu des riches et des moins riches dans ce pays était souvent en contradiction avec le bien commun dans ce pays et l'intérêt commun dans ce pays. Le problème, il est compliqué et simple. Alors comme moi je suis un penseur simple, je fais simple. Peut-être que comme ça, on comprend. La Grèce a depuis 20-30 ans un des budgets militaires par rapport à son PIB les plus grands de l'Europe. Le double par rapport au PIB de la France ou de l'Allemagne. Alors on va me dire, oui, mais la Turquie, tous les matins les Turcs rêvent d'envahir la Grèce. Tous les matins. Et puis la Macédoine, et puis les Balkans, et puis je ne sais qui, les Américains, tout le monde veut du mal à la Grèce. Écoutez, si je dis qu'il faut en finir en Allemagne avec une conception politique, économique du siècle passé, où c'est un pays qui dirige les autres, il faut aussi, en Grèce, avoir le courage de discuter des mythes fondateurs de ce pays. Parce que ces mythes, tels qu'ils sont, ne correspondent plus à la réalité et aux chances et aux possibilités de l'Europe aujourd'hui. Et je dis ça tout en sachant que c'est difficile. Je sais qu'il y a des débats qui sont très difficiles. Je me rappelle du débat sur le traité constitutionnel en France.